Disney nous bombarde de remake live, de suites de remake live, de préquels de remake live ou encore de suites complètement pétées, complètement merdiques. Est-ce que Zootopie 2 va continuer cette tradition que Disney a ou alors est-ce que ça va relever le niveau? On va voir ça tout de suite parce que vous l'avez compris, j'ai vu Zootopie 2 et il faut qu'on en parle. Vous l'avez vu et vous l'avez compris, Disney nous abreuve de ces remakes live, de ces suites. Cette année, nous avons eu Blanche-Neige, nous avons eu Stitch en remake live. L'année dernière, ensuite, complètement cassé, complètement pété, complètement à chier, on a eu Vaiana 2. J'ai fait une rapide critique, c'était peut-être ma première critique sur la chaîne, je crois. Vous pouvez la retrouver peut-être en i si j'y pense jamais, pour être honnête. Et donc, j'attendais avec crainte ce Zootopie 2. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont ruiner le premier film, qui était vraiment très bon? Eh ben, figurez-vous qu'en fait, non. Non, parce que c'était une assez bonne surprise. Près de 10 ans après la sortie du premier film Zootopie, nous retrouvons Nick le renard et Judy le lapin dans la suite de leurs aventures au sein de la police de Zootopie. Le film commence quelques jours après la fin du premier film et on les suit dans leur nouvelle enquête qui impliquerait visiblement un serpent dans Zootopie. Serpents et reptiles qui sont pas autorisés à venir en ville, qui sont interdits et ils vont creuser l'affaire pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Peut-être que le serpent est vraiment méchant, peut-être que le méchant c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas, et en vrai je vous en dirai pas beaucoup plus, pour pas vous gâcher le peu de surprises qu'il y a dans le film, parce que j'y reviendrai, mais bon, le scénario c'est... Voilà quoi. D'ailleurs on va pas perdre plus de temps, je vais aborder ce qui est pour moi les points positifs et les points négatifs. Commençons par les points positifs, bien évidemment l'animation. Évidemment que l'animation est très belle. En même temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait 150 millions de dollars de budget, donc il y a peu de chances que l'animation soit nulle. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait un très beau travail sur les textures, au niveau des animations faciales, au niveau des expressions faciales, au niveau des poils des animaux, que ce soit sous le vent, sous la neige, sous l'eau. Il y a une texture au niveau des poils qui est assez bluffante. L'animation des poils, enfin bref, c'est très très bon travail sur l'animation. En point positif également, je trouve, il y a la diversité des animaux, la diversité des personnages qu'on peut voir à l'écran, la diversité des décors, parce que notre tandem dans le film passe d'un décor à l'autre. Il y a évidemment Zootopie, donc une zone un peu urbaine. Il y a également les marais, on voit également Tundraville, la zone enneigée. Il y a également, il me semble qu'il y a un désert aussi, ou alors vaguement un désert. Non, il y a complètement un désert d'ailleurs, que je dis n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de biomes différents. Ça nous fait un peu voyager au sein de Zootopie. C'est très sympa à suivre. Bien évidemment, la musique qui est composée par Michael Giacchino, à chaque fois son nom, je ne sais pas si je le prononce bien, mais globalement, c'est lui qui a fait les musiques de Star Trek de J.J. Abrams, il me semble. Plus récemment, c'est lui qui a fait la musique des 4 Fantastiques, First Step, qui est sorti cet été. Il a fait également la musique des Avengers, enfin bref, il est plus ou moins collé à Marvel ces temps-ci, mais en général, c'est du très bon travail en termes de BO. Pour être honnête, la BO des 4 Fantastiques m'est restée en tête un petit moment, donc il fait un très bon travail. La musique dans ce film est pareil, assez qualitatif. Même s'il n'y a aucun morceau qui me reste en tête, à part le morceau de Shakira, évidemment, qui va avec le film. Globalement, c'est à peu près tout en termes de points positifs. Il y a encore une fois la diversité. Ça fait du bien de voir des lézards, de voir des reptiles en fait, parce que c'est vrai qu'il n'y avait que des mammifères dans le premier. Là, ça se concentre sur les reptiles, et si suite il y a, c'est vrai que ça manque un peu d'oiseaux. Donc voilà, il diversifie, il développe Zootopie et tout l'univers qui va avec. On en apprend plus sur la création de Zootopie. On sait qui l'a créé, pourquoi les différents biomes, pourquoi c'est découpé en régions pour chaque espèce. C'est hyper intéressant en termes de construction de lore, on va dire. Et en termes de points positifs, voilà, ça va s'arrêter là, parce que là, je vais parler des thématiques là. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'arrive pas à placer soit en point positif, soit en point négatif. C'est un entre-deux assez bizarre, parce que les thématiques qu'ils abordent dans le film, c'est entre autres le partenariat, la confiance entre Judy ou Nick, par exemple. Ça parle également de thèmes sociaux, le racisme, les préjugés, et ça parle aussi un peu d'exploration de soi, des relations qu'on peut avoir avec les autres, et c'est des thématiques en fait qui étaient déjà abordées dans le premier.
et qui faisait très bien dans le premier. Là, en fait, ils ont prolongé les thématiques, mais ils n'ont pas été chercher de nouvelles thématiques, parce que le partenariat, la confiance dans ton groupe, c'était déjà abordé entre Nick et Judy, leurs différences, le fait d'être très différents, est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble malgré leurs différences. Il y a également du coup le racisme et les préjugés qui étaient déjà présents dans le premier film, entre proie et prédateur. Là, en l'occurrence, avec les serpents et les reptiles. Et oui, il y a peut-être un peu... Il développe un peu l'exploration de soi avec Nick, on en apprend un peu plus avec Nick, sa façon de vivre, pourquoi il est comme ça, enfin bref, les thématiques sont très bonnes, les thématiques sont très très bien amenées. Alors si, je vais me contredire encore, je commence à avoir l'habitude, il y a une thématique qui est rajoutée quand même, qui était de mémoire pas si présente que ça dans le premier, c'est, je suis désolé de le dire, le capitalisme, les riches qui décident de l'histoire, qui décident de ce qui s'est passé et qui corrompt un peu les événements, les histoires et certains individus, c'est un thème qui est abordé dans le film, donc qu'on vienne pas me dire après que le cinéma n'est pas politique, que Disney n'est pas politique, ou encore que Zootopie n'est pas politique. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais ça fait partie des thématiques abordées dans le film. Et en termes de points négatifs, en vrai, j'en parlais tout à l'heure, mais le scénario en fait. Le scénario, je sais très bien que le public cible, c'est un jeune public, donc t'as pas besoin d'un scénario qui te casse la tête, mais disons que c'est des artifices, des ficelles que Disney aime utiliser et qui sont présents dans ce scénario. Je vais pas le dire, mais peut-être que, sans développer, si je peux le dire vite fait, peut-être que le gentil n'est pas forcément gentil, peut-être que le méchant n'est pas celui qu'on pense. Voilà, c'est des ficelles qui sont utilisées, réutilisées encore et encore dans beaucoup de productions Disney, en tout cas Disney Animation. Et même Pixar en vrai, même Pixar, je pense notamment à l'ours dans Toy Story 3 par exemple, enfin c'est des ficelles qui sont surutilisées, et donc quand tu as l'habitude de voir ce genre de film, tu arrives à pré-shot, et là c'est pré-shotable à des kilomètres. Mis à part ça, en vrai, j'ai passé un très bon moment, c'est une très bonne suite en fait, c'est une très bonne suite, on n'en demande pas beaucoup plus à Zootopie 2 pour la suite, ça développe l'univers, ça développe encore la relation de partenaire à partenaire entre Judith et Nick. Il y a même un début, ils ont l'air de placer des trucs, je sais pas, on pourrait presque, la façon dont ils ont écrit les personnages, tu pourrais presque penser qu'à l'avenir ils vont se pécho, alors que c'est bizarre, c'est un renard et un lapin. Mais il y a des indices comme ça qui sont mis. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai l'esprit tordu? Je ne sais pas. Mais il y a peut-être une surutilisation également de clins d'œil à d'autres œuvres Disney. Notamment, et c'est beaucoup moins subtil que dans le premier. Dans le premier, tu voyais des animaux dans le fond qui étaient habillés comme Anna et Elsa de la Reine des Neiges, par exemple. Tu avais ce genre de choses. Et là, c'est tellement pas subtil. Il y a un moment dans les marais, il y a quelqu'un qui vend des films, et c'est vraiment à la Reine des Neiges, machin, enfin des productions Disney, mais avec des animaux, mais avec des animaux à la place des personnages. Il y a plein de rêves comme ça qui sont un peu appuyés, et des rêves un peu plus subtils, notamment, il y a un moment où il y a un labyrinthe sous la neige, un labyrinthe de haies, de buissons, un labyrinthe végétal sous la neige, qui est évidemment un clin d'œil à Shining, peut-être c'est une scène charnière du film. Il y a des références comme ça à des films très, très importants et qui sont assez bien faits, en l'occurrence eux. Moi j'ai beaucoup aimé, j'étais content de voir ce petit clin d'œil à Shining. Et voilà, tout ça pour dire que c'est une très bonne suite. Il y a moins l'effet waouh que j'ai pu ressentir quand j'ai vu le premier, parce que l'univers tu le connais, la ville tu la connais, les personnages tu les connais, même s'il y a des nouveaux personnages, mais il y avait moins l'effet de surprise en fait. Mais globalement c'est dans la continuité, c'est une bonne suite en fait, c'est une bonne suite. Pour une fois que Disney fait des bonnes suites, parce que bon, voilà, je l'ai énuméré en début de vidéo, mais il n'y avait pas que Vaiana 2 en termes de suite complètement claquée, Ralph 2.0, je sais plus ce qu'ils ont fait comme suite éclatée. La Reine des Neiges 2 en soi n'était pas éclatée non plus, mais c'était pas... Ça égalait pas du tout le premier.
Donc voilà, là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ça égale le premier. Certains disent même qu'il est mieux que le premier, j'ai pas trop l'impression. Mais globalement, moi j'ai passé un très bon moment, donc je ne peux que le conseiller si vous avez le temps, si vous avez l'envie. Si vous avez beaucoup aimé Zootopie 1, vous ne pouvez que aimer Zootopie 2. C'est un prolongement, c'est une suite logique. C'est bien en fait. Bravo Disney, continuez comme ça, s'il vous plaît. Hein, allez, faites ça, s'il vous plaît. Parce que pour la prochaine suite qu'on va avoir, c'est Toy Story 5. Et ça, je sais que ça va... J'ai peur, Toy Story 5, j'ai peur. Mais j'avais peur aussi pour Zootopie 2, donc est-ce que c'est bon signe? Est-ce que j'ai tort d'avoir peur? On ne sait pas, on verra quand on verra Toy Story 5. Mais là, Zootopie 2, c'est validé. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'avais à dire sur le film. Peut-être que c'est pas grand-chose, mais j'avais envie de donner mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, dans les commentaires, vous aussi, à donner vos avis sur le film. Pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a déplu, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle critique. C'était Fabien. Salut tout le monde.